Dossier IT 96-22I, le procureur de ce tribunal contre Dražen Erdemović. Merci, monsieur le greffier. Alors, la présente audience est une audience de comparution initiale en vertu de l'article 62. Alors, je voudrais d'abord demander qui représente le bureau du procureur. I'm Erik Östberg. I appear this morning with my learned friend, Mr. Mark Harmon. La défense. Odbranu predstavlja Jovan Babić, advokat iz Jugoslavije. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'accusé, voulez-vous vous lever et énoncer vos éléments d'identification, monsieur Erdemović? Date de naissance, lieu de naissance, nationalité et résidence actuelle avant votre transfert au tribunal. Ja se zovem Dražen Erdemović, rođen sam u Tuzli 1971. godine, po nacionalnosti sam Hrvat. Prije dolaska u Haag bio sam stanovnik Republike Srpske. Bien, vous pouvez vous asseoir. Cette audience de comparution initiale est fondée sur les règles de notre statut, notamment les articles 20 et 21 du statut du tribunal, l'article 21 étant consacré aux droits de l'accusé, et sur l'article 62 du règlement de preuve et de procédure, qui prévoit que, sitôt son accusation confirmée à la demande du procureur par un juge de ce tribunal, dans les meilleurs délais, l'accusé doit être présenté à une chambre du tribunal, la chambre étant composée de juges qui ne sont pas, à laquelle n'appartiennent pas, bien entendu, le juge qui a confirmé l'acte d'accusation. Alors je voudrais d'abord me tourner vers Maître Babić. Maître, avez-vous d'abord reçu une copie de l'acte d'accusation dans une langue que vous comprenez et que, bien entendu, l'accusé comprend? Dobili smo tekst optužnice na srpsko-hrvatskom jeziku. Razumeli smo je i optuženi i ja. Est-ce que vous avez... Vous pouvez rester debout. Non, vous pouvez rester debout. Je voudrais vous poser encore une autre question. Est-ce que vous avez longuement débattu de ce contenu de l'acte d'accusation avec l'accusé et vous lui avez exposé aussi les moyens de défense qui étaient les vôtres et les siens, bien entendu? Sa mojim branjenikom proveo sam duže vremena, nekoliko sati, u izučavanju optužnice i izučavanju njegovih prava po statutu i pravilima tribunala. Mislim da je imao vremena da shvati šta je njemu stavljeno na teret optužnicom i da shvati koja su njegova prava po toj optužnici. Merci, Maître Babić. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Erdemović, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Vous avez entendu ce que vient de dire votre avocat. Je voudrais, au nom de mes collègues et au nom du tribunal pénal international, vous poser la question également, à la suite de celle que j'ai posée à votre défenseur. Est-ce que vous avez lu l'acte d'accusation? Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous avez eu le temps d'en discuter avec Maître Babić? Et est-ce que les éléments qui vous ont été fournis l'ont bien été dans une langue qui est la vôtre, le serbo-croate? Da. Est-ce qu'on vous a bien rappelé aussi que vous aviez droit devant cette juridiction internationale à ce que votre cause soit plaidée, soit défendue équitablement et publiquement? Est-ce que vous saisissez la portée de ces termes?
Poštovani sude, dozvolite da vam objasnim. Ja sam i prije nego što je optužnica podnijeta protiv mene priznao ono... Attendez, monsieur Erdemovic, oui, si vous voulez bien, monsieur Erdemovic, je veux pour l'instant, j'obéis, comme tout le monde ici dans ce tribunal, à des règles qui sont celles du statut du tribunal pénal international. Il s'agit d'une procédure qui est appliquée à tous les accusés. Vous êtes accusé depuis hier devant ce tribunal pénal international. Je veux m'assurer d'abord d'un certain nombre de conditions. Il va de soi que le tribunal vous entendra dans toutes les déclarations que vous voulez faire, et vous aurez l'occasion de les faire maintenant ou tout à l'heure, quand le tribunal vous ordonnera de le faire. Alors, avant, justement, vous pouvez vous asseoir, monsieur Erdemovic. Alors, je voudrais maintenant, conformément à l'article 62 du règlement de procédure et de preuve, je voudrais demander à monsieur le greffier de procéder à la lecture de l'acte d'accusation. Le procureur du tribunal contre Dražen Erdemović. Acte d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal, accuse Dražen Erdemović d'un crime contre l'humanité ou bien d'une violation des lois ou coutumes de la guerre, comme décrit ci-dessous. Le 16 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, a adopté la résolution 819 demandant que toutes les parties au conflit dans la République de Bosnie-Herzégovine traitent Srebrenica et ses environs comme une zone de sécurité à l'abri de toute attaque armée ou de tout acte d'hostilité. La résolution 819 fut réaffirmée par la résolution 824 du 6 mai 1993 et par la résolution 836 du 4 juin 1993. Le 6 juillet 1995, l'armée serbe de Bosnie a déclenché une attaque contre la zone de sécurité des Nations Unies de Srebrenica. Cette attaque s'est prolongée jusqu'au 11 juillet 1995, lorsque les premières unités de l'arme serbe bosniaque sont entrées dans Srebrenica. Les milliers de civils bosniaques musulmans qui étaient à Srebrenica pendant cette attaque se sont enfuis vers la base des Nations Unies à Potocari et y ont cherché refuge ainsi qu'aux environs. Entre le 11 et le 13 juillet 1995, le personnel militaire bosno-serbe a sommairement exécuté un nombre inconnu de musulmans bosniaques à Potocari et à Srebrenica. Entre le 12 et le 13 juillet 1995, des hommes, femmes et enfants musulmans de Bosnie qui s'étaient réfugiés dans le camp des Nations Unies de Potocari et à proximité ont été mis dans des bus et des camions sous l'autorité de membres de l'armée bosno-serbe et de la police et transportés hors de l'enclave de Srebrenica. Avant de monter dans les bus et les camions, les hommes musulmans ont été séparés des femmes et enfants et transportés vers divers centres de rassemblement autour de Srebrenica. Un deuxième groupe d'environ 15 000 hommes, musulmans bosniaques, avec des femmes et des enfants, ont fui Srebrenica le 11 juillet 1995 à travers bois en direction de Tuzla, en formant une vaste colonne. Un grand nombre des hommes musulmans bosniaques qui composaient cette colonne ont été capturés par les hommes de la police ou de l'armée bosno-serbe ou se sont rendus. Des milliers d'hommes musulmans qui avaient été séparés de leurs femmes et enfants à Potocari, ou qui avaient été capturés ou s'étaient rendus aux hommes de la police ou de l'armée bosno-serbe, ont été envoyés vers différents sites de rassemblement en dehors de Srebrenica, dont, entre autres, un hangar à Bratunac, un terrain de football à Nova Kasaba, un entrepôt à Kravica, l'école primaire et le gymnase de Veljko Lujic Kojak à Grabši, dans la municipalité de Zvornik, et dans divers champs et prés qui bordent la route entre Bratunac et Milici. Entre le 13 juillet 1995 et le 22 juillet 1995 environ, des milliers d'hommes musulmans de Bosnie ont été exécutés sommairement par des membres de l'armée bosno-serbe et de la police serbe de Bosnie à divers endroits, dont, entre autres, un entrepôt à Kravica, un pré et un barrage près de Lazette et plusieurs autres endroits.
Le 16 juillet 1995, Dražen Erdemović et d'autres membres du 10e détachement de sabotage de l'armée serbe de Bosnie ont été envoyés dans une ferme collective près de Pilica. Cette ferme se situe au nord-ouest de Zvornik, dans la municipalité de Zvornik. Le 16 juillet 1995, Dražen Erdemović et d'autres membres de son unité ont été informés que des bus venant de Srebrenica, remplis de civils bosniaques musulmans qui s'étaient rendus aux membres de la police ou de l'armée bosno-serbe, allaient arriver tout au long de la journée dans cette ferme collective. Le 16 juillet 1995, des bus remplis d'hommes musulmans de Bosnie sont arrivés dans la ferme collective à Pilica. Chaque bus était rempli d'hommes musulmans âgés de 17 à 60 ans. À l'arrivée de chaque bus, des membres du 10e détachement de sabotage les faisaient descendre par groupe de 10 et les escortaient jusqu'à un champ adjacent au bâtiment de la ferme et les faisaient mettre en ligne, tournant le dos à Dražen Erdemović et aux membres de son unité. Le 16 juillet 1995, Dražen Erdemović a tué, exécuté et participé, avec d'autres membres de son unité et des soldats d'une autre brigade, à l'exécution et au massacre d'hommes musulmans bosniaques non armés à la ferme collective de Pilica. Ces exécutions sommaires ont causé la mort de centaines de civils musulmans de Bosnie. L'accusé. Dražen Erdemović est né le 25 novembre 1971 dans la municipalité de Tuzla. Il était soldat du 10e détachement de sabotage de l'armée serbe de Bosnie. Il est actuellement en détention au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye. Contexte général. À toutes les dates indiquées dans cet acte d'accusation, une situation de conflit armé et d'occupation partielle régnait dans la République de Bosnie-Herzégovine, dans le territoire de l'ancienne Yougoslavie. Dražen Erdemović est individuellement responsable du crime allégué contre lui dans cet acte d'accusation, conformément au paragraphe 1 de l'article 7 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle concerne quiconque planifie, incite à commettre, ordonne, commet ou de toute autre manière aide et encourage à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 3 et 5 du statut du tribunal. Chef d'accusation. Chef d'accusation 1 et 2. Crime contre l'humanité, violation des lois ou coutumes de la guerre. Par ces actes, se rapportant aux événements décrits au paragraphe 12, Dražen Erdemović a commis, chef d'accusation numéro 1, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5 petit a, meurtre, du statut du tribunal, ou, chef d'accusation numéro 2, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut du tribunal et reconnue par l'article 3 1 petit a, meurtre des conventions de Genève. Signé Richard Goldstone, procureur de ce tribunal, 22 mai 1996. Merci, monsieur le greffier. Monsieur Erdemović, voulez-vous vous lever? D'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, vous avez compris ce que recelait, ce que contenait cet acte d'accusation et les charges pesant contre vous, les charges que le procureur a réunies contre vous. Alors, ces charges, vous en avez débattu avec votre conseil, maître Babić. C'est une question que je vous pose. Bon. Da. Alors, est-ce que vous êtes prêt à plaider, étant entendu, et le tribunal tient à vous le rappeler, que vous pouvez plaider ou bien coupable ou bien non coupable? C'est la procédure qui a été retenue dans ce tribunal international. Étant entendu, évidemment, que les conséquences sont tout à fait différentes. Je vous les explique. Si vous plaidez non coupable, vous avez droit à un procès dans lequel, évidemment, avec votre avocat, vous contesterez les charges, vous contesterez les allégations et les incriminations présentées par le procureur qui sont, je vous le rappelle, alternatives, c'est-à-dire qu'il y a l'une ou l'autre des infractions, celle de crime contre l'humanité ou celle de crime de guerre. Violation des lois ou coutumes de la guerre. Si vous plaidez coupable,
Le procès continuera, mais d'une manière tout à fait différente, ce que je crois vous devez bien saisir, mais que je dois vous expliquer. C'est-à-dire à ce moment-là, vous aurez l'occasion, dans une autre audience que nous fixerons, à ce moment-là, évidemment, en accord avec tout le monde, et vous plaiderez d'une manière différente, c'est-à-dire que vous aurez plaidé coupable, mais vous plaiderez sur d'autres circonstances, qu'elles soient des circonstances atténuantes. Le procureur plaidera sur des circonstances éventuellement aggravantes ou atténuantes. Il y aura donc un dialogue entre votre défenseur, vous, et le procureur qui sera d'une nature différente. Alors, ceci étant expliqué, le tribunal doit vous demander maintenant, est-ce que vous êtes prêt à plaider et est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? Poštovani sude, ja sam i svome braniocu rekao da se izjašnjava krivim. Alors, si vous plaidez coupable, je dois également vous poser une autre question. Vous avez entendu que dans l'acte d'accusation préparée par le procureur à votre rencontre prévoit une incrimination alternative, c'est-à-dire ou bien un crime contre l'humanité, ou bien une violation des lois ou coutumes de la guerre. Alors, le texte de notre statut me fait l'obligation de vous demander si vous plaidez coupable sur l'un de ces chefs d'accusation. Le chef d'accusation, voyez-vous, c'est l'incrimination. Il y a des faits qu'on vous a lus, le tribunal retient que vous reconnaissez les faits, et ces faits, voyez-vous, sont qualifiés par le procureur d'une manière juridique. Ceci, c'est du droit pénal, c'est un peu compliqué pour vous, mais je vais essayer de vous l'expliquer de façon plus simple. C'est-à-dire qu'il y a des faits, sont ces faits que vous venez de reconnaître, c'est-à-dire vous étiez à Srebrenica à tel moment, enfin ça, je crois que je vais demander au procureur de bien préciser les choses pour que le débat soit clair. Et puis ces faits, le procureur les qualifie, c'est-à-dire que détermine un certain nombre de conditions à partir desquelles une infraction pénale vous est reprochée. Et le procureur, au stade où nous en sommes de cette procédure qui est au début, cette procédure contre vous, M. Erdemovic, a estimé qu'en l'état actuel, les faits, c'est-à-dire votre présence à Srebrenica, votre reconnaissance de votre présence, de ce qui s'est passé, etc., les actes, si vous voulez, pouvaient être soit un crime contre l'humanité, soit ce qu'on appelle les violations des lois ou coutumes de la guerre. Alors, ceci étant, évidemment, s'il y avait eu un procès, c'est le tribunal qui aurait, à l'issue du procès, qui aurait déterminé de quoi, en fin de compte, vous étiez coupable ou pas coupable. Ici, du fait que vous venez de dire « je plaide coupable », je me dois de vous demander si vous plaidez coupable sur le crime contre l'humanité, c'est-à-dire une version des faits qui, pour le procureur, serait un crime contre l'humanité, ou si c'est une violation des lois ou coutumes de la guerre. Je suppose que vous en avez parlé avec votre avocat. Alors, M. Erdemovic, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point-là, qui est important? Osjećam se krivim za tačku broj 1. Zločin protiv čovječnosti. Bien, le tribunal, vous pouvez vous asseoir pour l'instant, M. Erdemovic. Le tribunal prend acte pour l'instant. Il aura l'occasion de vous poser d'autres questions pour s'assurer de la sincérité, de la réalité de ce plaidoyer. Pour l'instant, il en prend acte. Mais, bien entendu, je me tourne vers le procureur. Le donné acte que le tribunal vient de prendre et qui va être inscrit aux minutes de la présente audience par M. le greffier, c'est donc que M. Erdemovic plaide coupable sur le chef de crime contre l'humanité. Alors, je crois que ça entraîne, bien entendu, que nous allons rejeter vraisemblablement l'autre chef de la violation des lois ou coutumes de la guerre. Mais avant cela, je voudrais me tourner vers M. le procureur et lui demander s'il veut bien reprendre l'exposé des faits dont votre bureau impute la responsabilité à M. Erdemovic sur le chef de crime contre l'humanité. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Thank you. Sorry.
Yes, Your Honor, we have just heard through the reading of the indictment by the registrar the facts behind the indictment. I will just shortly summarize them, and using the words I used when we the other day had the deferral hearing before another trial chamber. Drazen Erdemovic, present here in the courtroom today, was a soldier in the 10th sabotage detachment of what was then the Bosnian Serb army. This unit and soldiers from another brigade of the same army were ordered to this collective farm, which we just heard of, and by the name of Filica. There he was ordered to go to receive busloads of Muslim civilian men who had surrendered or had been apprehended fleeing from Srebrenica by military or police personnel. And they were brought by these buses to this remote farm on the day of the date was 16th of July 1995. The soldiers ordered to this farm were given the task to summarily execute those civilian men who were brought on the buses. These executions of the farm resulted, as we heard in the indictments, in the death of hundreds of Muslim men. Drazen Erdemovic was a member of this squad who had the task to execute the people, and he did do what he was tasked to do and took part in the execution of these people, which we have no exact figure of, but we are talking about hundreds of Muslim men. These, Your Honors, are the facts behind the indictment, now put into two different counts. And from the point of view of the prosecutor, of course, we accept the plea made today by Erdemovic. Thank you, Your Honor. Bien, merci, Monsieur le procureur. Monsieur Erdemovic, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Vous avez entendu la version des faits qui est donnée par le procureur. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette version des faits, votre présence sur les lieux, la manière dont les autobus sont arrivés et ensuite les faits qui ont abouti à la mort de ce nombre encore indéterminé de civils? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce que vient de dire Monsieur le procureur? Slažem se sa svim što je rekao tužilac i imam još da dodam. Oui, est-ce que vous voulez ajouter des éléments? Vous pouvez le faire devant ce tribunal. Vous savez qu'à partir de maintenant, je vous l'expliquerai, il y aura une autre audience qui sera une audience sur la détermination, bien entendu, de la peine éventuelle qui pourra vous être appliquée, éventuelle, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez ajouter comme élément, Monsieur Erdemovic? Poštovani sude, ja sam to morao da radim. Da sam odbio to da radim, ubili bi i mene sa tim ljudima. Kad sam odbijao da radim, rekli su mi, ako ti je žao, stani ti s njima da i tebe ubijem. Meni nije bilo žao mene. Meni je bilo žao moje porodice i moje supruge i moga sina koji je tada imao 9 mjeseci koje bi on ispao. Da sam odbio to da radim. To je sve što želim. Bien, Monsieur Erdemovic, remettez-vous, asseyez-vous une seconde, remettez-vous, asseyez-vous une seconde. Asseyez-vous une seconde. Je vais vous poser d'autres questions.
više ni govoriti. Molim. Znaš, nema više danas. Sad sam prebrodio najvažnije stvari. A obrazloženje Ne ćeš mogu kasnije. više da ćutim. Dobro. Obrazloženje ćeš dati na onom ročištu što smo jučer dogovarali. Slušaj. D'accord, merci. Bien. Monsieur Erdemovic, voulez-vous vous lever? Voulez-vous vous lever à nouveau? Le tribunal doit s'assurer que vous êtes déterminé en toute connaissance de cause. Vous le comprenez bien, puisque plaider coupable ou plaider non coupable, ça n'a pas les mêmes conséquences. Vous êtes devant la justice ici, devant un tribunal. Et ce tribunal devra déterminer une peine pour votre comportement. Il le fera le moment venu, à une date que nous déterminerons. Et bien entendu, il entendra toutes les parties. Nous allons essayer d'organiser cette audience. D'ici là, à la fin de la présente audience, nous allons examiner comment va se déterminer ce second procès où vous pourrez expliquer tout ce que vous aurez envie d'expliquer. Mais vous ne pourrez plus revenir sur les faits sur lesquels vous avez plaidé coupable. Voilà, c'est-à-dire ceci sera terminé. C'est ce point-là sur lequel le tribunal veut s'assurer de la réalité et de la sincérité de votre plaidoyer coupable. Alors vous êtes représenté par Maître Babitch. Est-ce que vous êtes satisfait de cette représentation de votre avocat? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez pu discuter avec votre avocat dans les conditions les plus souhaitables? Bon, vous savez que nous... Oui, allez-y. Oui. Ce n'est pas de l'acte d'accusation dont je vous demande. Je vous demande si vous avez pu, à travers ces contacts, est-ce que vous avez pu avoir l'avocat de votre choix? Si je vous pose cette question, c'est parce que le tribunal a été amené à prendre la décision de désigner un avocat qui n'était pas sur la liste des avocats qui sont... Il y a une liste au greffe sur une liste d'avocats, et vous avez souhaité avoir Maître Babitch. Le tribunal a répondu favorablement à cette requête. Vous avez donc débattu de l'ensemble de vos moyens de défense, et donc vous renoncez désormais à un procès sur la culpabilité. C'est ça qui doit être bien clair entre le tribunal et vous. Est-ce que vous êtes conscient en même temps que les peines qui vous seront imposées, car si elles sont imposées, si le tribunal se détermine à des peines, est-ce que le Maître Babitch vous a bien expliqué en quoi consistaient ces peines? Je pense que Maître Babitch l'a fait, mais je voudrais vous le rappeler. Les crimes dont connaît ce tribunal, que le tribunal est chargé de réprimer, de punir, sont passibles de la peine maximale de l'emprisonnement à vie. Et à cet égard, je voudrais que monsieur le greffier vous lise les articles pertinents du statut et du règlement sur les peines. Vous pouvez vous asseoir, car c'est un article qui est un petit peu long, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire pour que l'accusé soit bien pénétré de l'ensemble de nos règles réglementaires et procédurales sur les peines? Le 24 du statut et l'article 101 du règlement de preuve et de procédure. Article 24 du statut du tribunal international. Peine. Paragraphe 1er. La chambre de première instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Paragraphe 2. En imposant toute peine, la chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné. Paragraphe 3. Outre l'emprisonnement du condamné, la chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.
Article 101 du règlement de procédure et de preuve, grand A, toute personne reconnue coupable par le tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Grand B, lorsqu'elle prononce une peine, la Chambre de première instance tient compte des dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 24 du statut, ainsi que, petit i, de l'existence de circonstances aggravantes, 2i, de l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie au procureur avant ou après sa déclaration de culpabilité, 3 petits i, de la grille générale des peines d'emprisonnement telles qu'appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie, 4e, de la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle la personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par une juridiction interne en application du paragraphe 3 de l'article 10 du statut. Grand C, en cas de multiplicité des peines, la Chambre de première instance détermine si celles-ci doivent être purgées de façon consécutive ou si elles doivent être confondues. Grand D, la sentence est prononcée en audience publique et en présence de la personne reconnue coupable, sous réserve du paragraphe B de l'article 102 ci-après. Grand E, la durée de la période pendant laquelle la personne reconnue coupable a été gardée à vue en attendant d'être remise au tribunal ou en attendant d'être jugée par une chambre de première instance ou la chambre d'appel est déduite de la durée totale de sa peine. Monsieur Erdemovic, pouvez-vous vous lever à nouveau? Je voudrais, au nom de mes collègues et au nom du tribunal, vous demander si, avant de vous déterminer pour plaider coupable ou non coupable, vous avez eu des menaces ou vous avez reçu des promesses qui vous auraient été adressées pour vous déterminer dans votre conduite. Est-ce qu'on vous a dit il faut plaider coupable, il faut faire ceci ou il faut faire cela? Voilà, je voudrais vous poser bien cette question. Ne, nije mi niko prijetio. Alors, je crois dans ces conditions, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Erdemovic. La Chambre, donc, prend acte définitivement du plaidoyer coupable de l'accusé Erdemovic et demande à Monsieur le greffier de l'inscrire aux minutes de la présente audience. La Chambre décide également de ne retenir, pour la suite de la procédure dont nous allons examiner les modalités maintenant, de ne retenir donc le chef d'accusation de crime contre l'humanité. Monsieur le procureur a-t-il une objection à cet abandon du second chef d'accusation? Pas d'objection, Monsieur le procureur? D'accord. Maître Babic, avez-vous une objection à l'abandon du deuxième chef, puisque l'incrimination était alternative? Nemam, ja sam malo prerazumeo da ostaje druga. Pa je, dobre, nemam. Non. Donc, la situation maintenant est la suivante, pour la bonne compréhension que l'accusé doit se faire de sa situation. L'accusé Erdemovic vient de plaider coupable sur le chef d'incrimination de crime contre l'humanité. Il s'agit donc à présent pour le tribunal de déterminer la sentence appropriée. Bien entendu, le tribunal n'est pas en mesure de procéder à cette sentence ou à cette non-sentence d'ailleurs, compte tenu qu'il lui fait défaut beaucoup d'éléments. Des éléments qui ne tiennent plus du tout à la culpabilité, mais qui tiennent à la personnalité de Erdemovic et également de l'environnement, du contexte, de la motivation qui ont présidé à ces actes tels qu'ils sont relatés par le procureur dans l'acte d'accusation. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'article 100 du règlement de preuve et de procédure qui va déterminer maintenant l'organisation de l'audience aboutissant à une éventuelle sentence? Monsieur le greffier. Section 4 du règlement de procédure et de preuve, sentence, article 100, procédure préalable au prononcé de la sentence. Après jugement de culpabilité, le procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée. Merci, monsieur le greffier. Je voudrais consulter mes collègues dans un délibéré très court sur le siège.
Le tribunal a délibéré et a pris la décision d'abord en vue de l'organisation de l'audience qui doit aboutir à une éventuelle sentence. Le tribunal vient de décider d'ordonner une expertise psychiatrique de M. Erdemovic, sans préjudice bien entendu des demandes que pourront faire le bureau du procureur et la défense. Mais pour l'instant, ce sera une expertise ordonnée par le tribunal. Monsieur le greffier, êtes-vous en mesure, dans un délai relativement rapide, de faire examiner par des médecins agréés experts l'accusé Erdemovic? Monsieur le Président, nous pouvons diligenter une expertise psychiatrique ou psychologique et psychiatrique si le tribunal le décide. Je pense qu'un délai raisonnable serait un délai de peut-être 3 semaines. Bien, alors le tribunal décide d'ordonner une expertise psychiatrique qui pourrait être confiée à 2 praticiens, qui pourraient être un psychiatre et un psychologue. Monsieur le greffier, pouvez-vous noter dans les minutes de la présente audience cette demande que nous traduirons éventuellement par une ordonnance, et peut-être nous pourrons confier au greffe la rédaction de la commission. Et c'est dans un délai rapide, bien entendu, qu'il faudra que M. Erdemovic soit examiné. D'autre part, pour l'organisation de l'audience qui doit aboutir à la sentence, il faut bien entendu qu'au cours de cette audience, tout le tribunal soit complètement éclairé, à la fois sur ce qu'a envie de dire Erdemovic sur les faits qui ont abouti à son accusation, sur les circonstances qui ont entouré, la motivation notamment, et d'autre part, et donc peut-être citer des témoins, et il faut également que le procureur puisse être amené à apporter toute information pertinente. Alors, je voudrais d'abord me tourner vers la défense et demander à Maître Babitz s'il a l'intention de solliciter le tribunal de telle ou telle demande ou telle citation de témoin. Maître Babitz, vous avez la parole. Poštovani sude, imam nameru da dam 2 predloga. Jedan predlog će biti nekompletan. Radi se o jednom svedoku za koga je moj branjenik rekao da je jednom prilikom u nekim operacijama vrlo teške i pitanje da li će vlasti Bosne i Hercegovine meni kao advokatu, kao braniocu ispuniti zahtev te prirode. Ja bih molio da preko suda i da sud preko policijskih organa Bosne i Hercegovine pokuša doći do imena i prezimena ovog čovjeka i da eventualno bude svedok na ovom sudu. To je prvi predlog. Drugi predlog. Potpuno sam saglasan i sa odlukom suda da se izvrši psihijatrijsko-psihološka ekspertiza gospodina Erdemovića. Svakako sud smatra da su to lekari, stručnjaci iz ove države, iz Holandije. Ja nemam nikakvih rezervi da će stručnjaci iz Holandije dati jedan autoritativan svoj nalaz. Međutim, ja bih ovo rekao. Znano je šta se u Jugoslaviji desilo. Jedna od posljedica svega toga što se desilo je puno mladih koji su doživjeli značajne psihičke traume i koji jednostavno danas više ne mogu da se snađu u društvu u kome žive. Takva jedna praktična situacija bila je poseban izazov
struci psihologa i psihijatara Jugoslavije da to prate, analiziraju i izvode određene ocene i zaključke. Ne samo teoretski, nego i praktično na određenim suđenjima, bilo povodom nekih ubistava ili nekih drugih zločina pojedinačnih. Dakle, formirana je već jedna praksa, jedno saznanje i jedno naučno zaključivanje o takvim osobama u Jugoslaviji. Mislim da bi bilo vrlo korisno za ovaj sud kada bi se u ekspertizu psihološko-psihijatrijsku uključila dva stručnjaka, stalna sudska veštaka iz Jugoslavije, koje bi ja naravno predložio, sa liste, kažem, sudskih veštaka, profesori univerziteta, najverovatnije, i da zajedno sa stručnjacima iz Holandije daju potpuno i autoritativno mišljenje o gospodinu Erdemoviću. Hvala. Monsieur le procureur, vous avez entendu Maître Babic qui a formulé deux demandes. Le tribunal a pris une décision d'ordonner, ce sera l'expertise du tribunal. Je me pose la question de savoir s'il convient d'inclure cette demande d'expertise de la défense dans l'expertise du tribunal ou s'il ne convient pas que Maître Babic fasse au besoin, dans le contradictoire, bien entendu, dans la procédure contradictoire, fasse examiner Erdemović et puis nous examinerons le tout. Je voudrais avoir votre point de vue et puis également votre point de vue sur le premier point, à savoir l'audition. Il pose des difficultés, d'abord pour retrouver cette personne qui n'est pas bien identifiée, et cela peut prendre donc un certain temps. Rapidement, l'audience aboutissant à prononcer la sentence. Monsieur le procureur, quel est votre point de vue sur ces deux questions? Your Honor, we believe that both proposals put forth to the court by Mr. Babic are reasonable, and we would support each of those requests. Alors, dans la mesure où la défense et l'accusation sont d'accord, donc l'expertise du tribunal pourrait se voir adjointe, je me tourne vers monsieur le greffier, un ou deux noms, il ne faut peut-être pas qu'il y ait un collège, on va soumettre monsieur Erdemović à un collège de 10 experts, donc je préférerais peut-être à ce moment-là qu'il y ait deux experts désignés par le tribunal, l'expert psychiatre, l'expert psychologue, et puis un expert choisi sur une liste que pourrait indiquer Maître Babic à monsieur le greffier. Est-ce que vous seriez d'accord cette formule, Maître Babic? Allez-y. Bojim se tu o kompetenciji psihijatrije i psihologije. Psiholog ima svoju oblast i ima svoj način ispitivanja. Nous avons tous peur, Maître Babic, c'est vrai. Mais je crois qu'on ne peut pas à notre époque ne pas, pour des faits aussi graves, il faut s'entourer. Les juges ne sont pas omniscients et avant de prononcer une peine, nous devons faire ce que nous pouvons de mieux. Je crois que ce que nous pouvons faire de mieux, c'est choisir, peut-être, monsieur le greffier, il y a une liste des experts aux Pays-Bas, non, une liste de médecins experts. Dans mon pays, on a une liste de médecins experts et dans les pays de mes collègues également. Et je pense chez vous aussi. Alors, il faut faire confiance, Maître Babic. Donc, peut-être le point important, c'est de savoir, de vous donner satisfaction sur le point que vous pourriez désigner, choisir sur une liste, vous réfléchissez bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez le faire, mais quand même relativement rapidement, et vous pourriez indiquer à monsieur le greffier le nom d'un expert, psychologue ou psychiatre, qui pourrait s'adjoindre aux deux experts désignés par le tribunal. Le tribunal tient à ces deux experts, l'expert psychiatre et l'expert psychologue, et vous pourriez s'y adjoindre. Le procureur ne formule aucune objection sur ce point-là. Bien, c'est comme ça que nous allons procéder. La deuxième question, c'est faire tout ce que l'on peut pour retrouver ce monsieur. Je n'ai pas la solution, et peut-être que le procureur là, ou monsieur le greffier, je crois que nous verrons ça. De toute façon, il faudra que nous nous revoyions avant la fixation de l'audience.
des témoins, monsieur le procureur, à faire citer vous-même. Your Honor, we're in the process at this time of formulating what witnesses we will present to the court. We're not in a position at the moment to advise the court, but we do intend to call some witnesses. We can't identify them at the moment. D'accord. Maître Babich, est-ce que vous aurez d'autres témoins, indépendamment des deux questions que vous avez soulevées? Est-ce que vous aurez des témoins? Non. Merci. Bien. Alors, le tribunal, par contre, a une préoccupation, c'est que c'est la première fois que cela va se produire, pour l'application éventuelle, bien entendu, d'une peine. Et vous avez entendu le texte tout à l'heure qui font l'obligation au tribunal de se référer ou de s'inspirer de la grille générale des peines en vigueur dans l'ex-Yougoslavie, au moment où le conflit s'est ouvert. Alors, peut-être aussi, dans une vision tout à fait contradictoire de cette procédure, le tribunal souhaiterait avoir l'information, qu'il a déjà en grande partie, bien sûr, et qu'il réunira de lui-même, mais il souhaiterait, pour que les choses soient très claires entre la défense et l'accusation, que dans un délai relativement rapide, le procureur et la défense fassent un petit mémo, un petit rappel théorique peut-être de ce qui se passait, et peut-être plus spécialement aussi de la pratique, car le texte parle de la pratique en ex-Yougoslavie. Alors la pratique, évidemment, n'est pas connue de ce tribunal. Il connaît peut-être beaucoup de pratiques, mais il ne connaît pas celle-ci. Il y a les peines, le code, et puis il y a la pratique des peines. Alors, et comme je ne peux pas confier ce travail à une des parties sans que l'autre ne soit concernée, je proposerai que chacune des parties fasse un petit mémorandum sur la grille, et puis bien entendu le tribunal lui-même a déjà d'ailleurs procédé depuis longtemps, dès sa constitution. Il a procédé à un certain nombre de recherches, mais il doit le faire maintenant avec une vision beaucoup plus pragmatique. Ce qui nous amène maintenant, avant de clôturer cette audience, à fixer la date de l'audience de sentence. Monsieur le procureur, avez-vous une date pour l'audience au cours de laquelle seront entendus les témoins, si vous en citez, puisque vous en citerez donc une audience? Il faut prévoir combien de jours, et est-ce que vous avez déjà pensé à un calendrier? Le calendrier du tribunal est très chargé, et je dirais que non seulement du tribunal, mais le calendrier de la salle d'audience est très chargé. Monsieur Osberg. Yes, thank you, Your Honor. We have been looking into these matters, and we are prepared to have these hearings on the 8th and 9th of July this year. 8 et 9 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai. Nous avons le rendu compte de l'expertise psychiatrique, avec peut-être le passage en tant que témoin des experts psychiatres. Nous verrons les rapports qu'ils vont nous remettre. On va fixer la date de remise de leur rapport. Nous aurons les mémos sur la grille des peines. Tout ceci doit être prêt, donc, dernier délai pour le 8 et 9 juillet. Est-ce que ces dates du 8 et 9 juillet conviendraient à Maître Babich? Da, odgovaraju, mi smo to saglasili sa tužicom. Bien. Alors, si tout le monde est d'accord sur les dates du 8 et 9 juillet, je pense que le tribunal... Alors, je propose quand même, parce qu'on n'est pas du tout sûr d'avoir toutes les diligences accomplies pour le 8 et 9 juillet, je propose que nous ayons une conférence de mise en état, Maître Babich et Monsieur le procureur, le 24 juin à 10h30. Le 24 juin à 10h30, et entre-temps, il faudra que nous ayons, en tout cas il faut que ce soit le dernier délai, et si on peut avant, Monsieur le greffier, que nous ayons le rapport des médecins experts. Nous ferons le point sur les recherches concernant là, comment nous organiserons les audiences du 8 et 9 juillet, et d'abord nous verrons si nous sommes prêts pour les 8 et 9 juillet. Il y a d'autres questions. Monsieur le procureur, avez-vous d'autres observations? Not for the moment, Your Honor. Thank you. Maître Babich, avez-vous d'autres observations? Bien. Dans ces conditions, je me tourne vers mes collègues. Avez-vous des observations? Donc, la présente audience est levée. All rise, VA full levée.